Déjà vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est incroyable comment le temps passe vite. Vous savez, je vous rappelle qu'on est dans le carême depuis déjà 3 jours. Alors, je vous souhaite un bon début de carême et on rejoint notre ami, le bon doc, Gilles Lapointe. Allô tout le monde, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous allez bien. Le stress, il faut en parler, il y en a chez les jeunes, les moins jeunes et chez les personnes âgées. Tout le monde. Le stress, il affecte une personne sur une. C'est pas juste une certaine classe de la société. Ça affecte tout le monde. Et moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est les mythes au sujet du vieillissement. Et c'est souvent la raison pour laquelle je donne des conférences un peu là-dessus. Parce que souvent, on étiquette le vieillissement comme simplement un épisode de maladie, de faiblesse, de non-productivité. Les gens parlent le cerveau qui sèche. On est vieux ou on est âgé, parce que c'est pas la même chose. Vieillir, c'est devenir inutile. On entend ça souvent. C'est de ruiner le système de santé. C'est épouvantable d'entendre ça, que dire que les personnes âgées ruinent le système de santé. Vieillir, c'est un fauteuil roulant, c'est une orthèse, c'est une canne. C'est de mourir un peu. Non, vieillir, c'est un état d'esprit et souvent, c'est parce qu'on a déserté son but, on a déserté son idéal. Soyons réalistes, c'est vrai. En vieillissant, je ne veux pas rentrer dans le stress parce qu'on arrête pour des heures, mais les articulations font mal, les rides sont là, les mouvements sont plus lents, les cheveux sont plus blancs, vous le voyez, les muscles sont moins forts, la souplesse est moins bonne, le sommeil est affecté, les petits bobos se présentent plus souvent, les changements, naturellement, sont évidents. Négatifs, mes propos? Non, pas du tout, c'est ça la vie. Mais est-ce qu'on arrête de vivre pour tout ça? Non, on s'adapte. C'est un peu comme la madame qui disait à l'autre, il y a beaucoup plus d'harmonie entre mon mari et moi, surtout depuis qu'il n'y ait plus de ce monde. Ben voyons donc. Et l'autre madame, c'est pas mieux, elle dit « Dieu que je suis contente pour toi ». Ben voyons donc. Ça veut dire qu'on peut s'adapter. C'est vrai qu'on a moins d'amis. On avance en âge, la retraite est là, il y a des changements personnels, des changements partout, changements au niveau de physique et mental, on doit quitter ses biens, des changements au niveau familial, des changements font peur, on a peur de la maladie, on a peur d'Alzheimer, l'inquiétude est là, la vitesse, mais c'est ça la vie. On vit et on laisse notre place. On laisse notre place. Voilà, c'est ça. Alors, tout change autour de nous autres. Mais dites-vous une chose, on ne peut pas améliorer le passé, on ne peut qu'espérer mieux pour le futur. J'aurais donc dû, si j'avais su. Mais là, quand il est trop tard, si j'avais su que je vivrais aussi vieux ou aussi vieille, j'aurais pris soin de ma santé. Alors, vieillir, c'est stressant, mais il faut s'adapter. Il y a des cours d'informatique qui se donnent partout où on voyage dans la province de Québec, nous, avec Mission Santé et tout ça. On voit, il y a des organisations absolument incroyables. On n'arrête pas de vivre parce qu'on vieillit. On ne se retire pas de la société. L'espérance de vie augmente, la monnaie a pris du galon, on reste au travail plus longtemps, les têtes sont blanches, mais elles sont satisfaites, on s'amuse plus, on profite de la vie. Alors les gens, si on pose des questions aux gens, on s'aperçoit que les gens sont pas si malheureux que ça parce qu'ils vieillissent. Les gens sont de plus en plus satisfaits de leur vie et vous imaginez que quand on veut prendre soin et qu'on veut changer des choses et de s'adapter à la vie, ça se fait facilement. Mais c'est sûr que ça demande du travail sur soi. Bonne semaine tout le monde. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous le savez, dans quelques jours, ça sera le début du carême, mais comme l'année dernière, je vous propose cette année, pendant le carême, de ne pas avoir de cadeau du mois. Vous savez qu'on pourrait être capable de donner un don pour que la parole de Dieu soit annoncée, simplement parce qu'on veut que la parole soit annoncée, mais en n'attendant pas de cadeau en retour. Qu'on soit capable de dire, Seigneur, moi je t'aime assez, je veux pas de cadeau, je veux juste que ta parole soit annoncée. C'est sûr que c'est toujours inquiétant parce qu'il y a des gens qui ne donneront pas parce qu'il n'y a pas de cadeau. Ça pourrait mettre en péril même qu'on soit capable de payer nos factures, mais j'y vais dans une foi totale en ce Jésus qui est maître de l'impossible et je vous fais confiance à vous aussi. Je sais que vous ne laisserez jamais tomber un ministère comme la Victoire de l'amour. Alors, je vous remets ça entre les mains, vous donnez ce que vous voulez, seulement une fois par année, pas de cadeau,
En retour, le plus beau cadeau, c'est qu'on ait des émissions 7 jours par semaine. Je vous rappelle que vous recevez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors moi, je vous dis merci de tout cœur de votre don spécial en ce carême 2014. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, quelqu'un qu'on aime beaucoup, merci de continuer à le porter dans votre prière, l'abbé Raymond Gravel. Bonjour, aujourd'hui c'est l'Évangile de Saint Matthieu. Les disciples de Jean-Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas, alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons ?» Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc faire pénitence pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Dans l'extrait de cet évangile que nous avons aujourd'hui, de Matthieu, on voit très bien ce conflit qui persistait au début de l'Église entre les disciples de Jean-Baptiste et les disciples de Jésus. Toute la question du jeûne. Pourquoi les chrétiens ne jeûnent pas pendant que les baptistes et les pharisiens, eux, jeûnent toutes les semaines? C'est évident que la réponse de Matthieu fait référence à la mort de Jésus, puisque son évangile est écrit après Pâques, comme tous les évangiles d'ailleurs. Par ailleurs, si on veut comprendre toute la question du jeûne et le pourquoi du jeûne, il nous faut resituer ce jeûne dans la vie chrétienne et dans la pratique chrétienne. Parce que le jeûne a son importance, mais peut-être pas celle que lui donnaient les pharisiens et les baptistes de l'époque. Tout d'abord, le Christ, c'est l'époux de la noce. Il est vivant aujourd'hui. Il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps, nous dit saint Matthieu, à la fin de son évangile, chapitre 28, verset 20. Ça veut dire que ce n'est pas le temps de jeûner, parce que l'époux est avec nous. Mais si on jeûne, que ce soit pour d'autres raisons que celles évoquées par les disciples de Jean-Baptiste ou par les pharisiens, qui consistaient à jeûner pour nous sacrifier, pour nous sauver nous-mêmes. Si on jeûne pour ces raisons-là, ça veut dire que Christ n'est pas ressuscité et que Jésus est mort pour rien. Il nous a sauvés tous et toutes. Donc, on n'a pas jeûné pour ça. Le salut nous est assuré. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est la suivante. Peut-on jeûner pour expier nos péchés? La réponse est non, puisque le Christ, en mourant, nous a tous libérés du péché. Peut-on jeûner pour espérer le Messie? La réponse est encore non, puisque le Christ est là au milieu de nous. Il est vivant. Il s'exprime à travers ceux et celles qui vivent de lui et qui sont autour de nous. Rappelons-nous ce que disait Matthieu au mercredi des cendres, qu'on vient de vivre. Si nous jeûnons, c'est avec du parfum sur la tête, pour que seul Dieu sache que nous jeûnons. Et si nous le faisons, c'est pour nous rappeler qu'on a toujours besoin de conversion. Et le jeûne nous permet de tourner notre regard sur le Christ qui est présent au milieu de nous. Mais n'oublions surtout pas que le jeûne que Dieu préfère, et ça c'est vieux là, ça nous vient du prophète Isaïe, c'est de détacher les chaînes injustes, de défaire les liens du joug et de renvoyer les opprimés libres en toute liberté.
c'est le jeûne que Dieu préfère. Donc, le jeûne chrétien consiste à rencontrer le Christ, à nous tourner vers lui, à nous convertir en le reconnaissant à travers nos sœurs, nos frères, opprimés ou démunis. On est loin de se priver de nourriture ou de s'imposer des sacrifices pour soi-même. Le jeûne doit nous amener à poser des gestes pour les autres, pas pour nous-mêmes. En même temps, il ne faut jamais oublier que tout ce que nous faisons comme chrétiens dans l'Église, ce n'est pas une répétition des vieilles coutumes ou des vieux rites d'autrefois qu'on fait sans même y penser. Les versets qui suivent l'Évangile d'aujourd'hui nous disent ceci. « Personne ne met une pièce d'étoffe neuve à un vieux vêtement, car le nouveau, rajouté, tire sur le vêtement et la déchirure est pire. Et aussi, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. On perd à la fois le vin et les outres. On met au contraire le vin nouveau dans des outres neuves et l'un et l'autre se conservent. » Alors, concernant l'Évangile d'aujourd'hui, il y a un exégète français qui a écrit ceci. Bien sûr que le temps des noces est arrivé, on est en plein dedans, et ce n'est pas le temps de porter le deuil. L'heure est à la fête. Mais derrière la remarque de Jésus se cache une question adressée aux pharisiens. Pensez-vous vraiment que votre jeûne puisse mériter au sens d'acheter la tendresse de Dieu? Est-ce que Dieu pourrait se laisser acheter par des jeûnes, des rites et des prières? Dieu aime les femmes et les hommes, non pas à cause de leur mérite, mais bien à cause de sa miséricorde. Ce n'est pas le jeûne qui est premier, c'est Dieu. On ne met pas l'amour dans des vieilles outres qui n'ont jamais connu que des rites, des lois et des principes. Elles éclateraient. On met l'amour dans des choses nouvelles, dans des cœurs nouveaux, dans des cœurs rafraîchis, parce que l'amour, c'est toujours renouvelable. On pourrait même dire que l'amour ne s'éteint jamais. C'est ce que saint Paul nous dit. Alors je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Je vous laisse avec quelque chose que quelqu'un m'a envoyé, que j'ai trouvé ça très brillant et intelligent, c'est sur le jugement des autres. Vous savez qu'on est toujours porté à juger les autres qui ne sont pas comme nous. Ça dit ceci, une belle façon d'interpréter. Écoutez bien. Je juge, tu déblatères, il dénigre, nous critiquons, vous blâmez et il reproche. Et si nous arrêtions de critiquer et de juger, peut-être juste pour une journée, essayez, vous allez voir comment c'est difficile à demain. Ouais. J'ai été un consommateur très jeune de drogue et d'alcool. Et ça a duré 29 ans. Lorsque j'ai atteint le summum, le bas fond, disons, de ces consommations-là, c'est... La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.